Hello tout le monde, how you doing? Alors, je vous retrouve avec un espèce de bandeau parce qu'en fait j'ai une frange, ça y est, tadam, si vous avez pas vu la dernière vidéo, j'ai une frange. Donc du coup, obligée de commencer la vidéo comme ça parce que si je mets pas un bandeau, c'est impossible pour moi de me maquiller. Donc voilà, désolée pour le flow absolument peu présent finalement. J'ai changé un petit peu le background pour la vidéo d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je vais tester avec vous des nouveautés que j'ai reçues ces derniers jours, semaines. Il n'y a pas énormément de trucs, mais il y a des trucs qui me font énormément envie. Je pense que ça compense. Oh, putain, je fais des rimes et tout, c'est incroyable aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive. Donc j'ai déjà fait mes sourcils et on va commencer avec le teint, bien sûr. Je sais pas si je vous avais parlé en vidéo de ce petit anti-cerne NARS, donc du coup je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est le Light Reflecting Eye. J'ai la teinte Night Swan. Et en fait, il vient compléter son frère, le Soft Matte Complete Concealer. Donc j'ai la teinte Light 02, mais j'ai une autre teinte aussi, mais c'est celle que j'utilise en ce moment. Et en fait, j'utilise les deux en complément. Nous avons celui-ci qui va avoir un effet hyper lumineux que vous pouvez utiliser seul ou par-dessus ou en dessous en anti-cerne, selon ce que vous préférez. Et vous avez celui-ci qui est un anti-cerne crème classique. Donc je commence souvent avec celui-ci, avec un pinceau comme ça. Et en fait, celui-ci, je vais l'utiliser un peu partout. Je vais l'utiliser en spot correcting. Donc là, j'ai eu un énorme bouton à ce niveau-là qui m'a fait tellement mal, et même là il me fait encore mal, genre c'était, je sais pas ce qui s'est passé, c'est dingue, il a grandi en espace de quelques heures, c'était fou. Donc j'utilise cet anti-cerne donc pour camoufler les petites imperfections que j'ai un peu partout, et en général c'est aussi un produit que je prends beaucoup avec moi. Oh no no no. Et en général c'est un produit que je prends beaucoup avec moi en déplacement parce que c'est assez pratique à utiliser. Voilà ce que ça donne, je laisse un petit peu sécher, et en attendant je prends du coup son petit frère, le Light Reflecting Under Eye là. Ce produit là, je le mets du coup sur mes cernes. Donc même technique, j'en applique un petit peu comme ça. Et vous savez quoi, je vais faire un seul côté, comme ça vous allez voir la différence. Ensuite je tapote avec mon doigt pour bien faire fondre la matière. Et voilà ce que ça donne avant-après avec juste ce produit là. Et donc ça dépend des jours, des fois je vais utiliser que ça, des fois je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne par-dessus, ça dépend vraiment, mais en ce moment j'aime bien utiliser que ça, je trouve que ça se suffit plutôt bien. En fait ça vient bien illuminer le dessous de l'œil et du coup réveiller un peu le regard parce que j'ai souvent le regard fatigué. J'en mets un petit peu sur ma paupière du dessus, enfin ce qui reste sur mon doigt. Et ensuite avec une éponge, je vais juste parfaire un petit peu le fondu. Pareil pour le reste du teint. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que déjà rien qu'avec ça, j'ai pas mis de fond de teint sur mon visage et tout, bah j'ai le visage qui est quand même bien unifié et plus réveillé. Et ce que j'aime bien en ce moment, c'est d'utiliser un petit fond de teint poudre. Donc là je vais prendre le Super Stay de chez Maybelline. C'est pas celui-là que je voulais, c'est l'autre teinte. Donc j'utilise la teinte 03 et avec un petit pinceau poudre comme ça, je vais juste venir appliquer ça partout sur mon visage. Donc en faisant des mouvements circulaires, ça me permet d'avoir une couvrance un peu plus légère. Et j'aime trop le rendu sur le visage, vraiment. Alors évidemment, si vous utilisez un fond de teint poudre, faites attention à bien utiliser vos produits crème avant. Alors le blush, c'est pas trop problématique. En général, on arrive quand même à bien l'appliquer par-dessus. Mais tout ce qui est anti-cerne, etc., faites avant. Ensuite, on a cette petite poudre Le Remercier à tester. Donc c'est la Real Flawless Luminous Perfecting Pressed Powder, très long. Poudre compacte perfectrice lumineux. J'ai la teinte Translucent qui est qui est une teinte transparente. Et je vais l'utiliser, je pense, pour poudrer mon dessous d'œil, en espérant que ce soit pas trop foncé. Parce que malheureusement, c'est le risque avec ce genre de poudre. Ouais, un petit peu. Un chouïa. C'est un peu jaune, mais bon, c'est pas grave, on va make it work. Écoutez, je vais en appliquer sur le centre de mon visage aussi. Là, on a le visage bien mat. Alors, il faudrait vraiment que j'utilise cette poudre dans d'autres conditions. Je vais la prendre avec moi parce que, pour le coup, je suis habituée à la poudre libre de chez Laura Mercier que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un classique chez beaucoup de gens. Et j'ai vraiment très envie de tester la version compacte pour voir ce que ça donne. Parce que par exemple pour la Huda Beauty, j'arrive pas encore à décider si je préfère la poudre libre ou la poudre compacte. Parce que c'est très différent en fait. À voir, mais en tout cas, là, pour le coup, du peu que j'ai appliqué, ça a l'air plutôt pas mal. Alors malheureusement, c'était beaucoup trop foncé pour mon dessous de l'œil, mais ça va pas, ça choque pas et ça va pas choquer. À tester un peu plus. Je vais juste mettre un petit chouille de spray fixateur là de Rare Beauty.
Bien faire ça après avoir appliqué un fond de teint poudre, ça va permettre d'atténuer un peu ce côté trop fake. Et on est good. Bon, on va rester sur le teint. Et là, il y a une nouveauté que j'ai reçue là il y a quelques jours. Incroyable. Si vous cherchez un cadeau à offrir à Noël, un cadeau pour vous-même, je trouve que ce truc est d'une beauté sans nom et le produit est incroyable. C'est bien entendu un produit Hourglass. C'est une palette pour le teint Hourglass. Si vous connaissez un peu la marque, vous savez que ce genre de produit, c'est genre un peu la base dans la marque. Et donc c'est la Ambient Lighting Edit Unlocked et c'est la Jellyfish. Il existe 3 palettes différentes. Celle-ci, c'est la plus claire. Donc dedans, vous avez 2 finishing powder. Donc on a Diffuse Light et Ethereal Light. C'est des poudres... c'est pas des poudres fixatrices, c'est plus des poudres pour un petit peu finir le tout sur votre teint, un petit peu flouter un petit peu les pores, etc. C'est... finishing touch, quoi, comme son nom l'indique. Vous avez un bronzer qui est dans la teinte Lunar Bronze, 2 blushs dans la teinte Rose Fusion et Diffused Heat, et un Metallic Strobe Powder qui est en fait un espèce d'highlighter, et c'est la teinte Opal Strobe Light, et... oh, je l'adore cette palette, regardez-moi cette dinguerie. Comme ça, je vous jure, elle fait pas... elle casse pas 3 pattes à un canard, mais je vous jure qu'elle est extraordinaire, je vais vous la montrer en action, de toute façon vous allez voir. Et du coup, je l'ai emportée avec moi en booking, et je pense qu'elle va m'accompagner partout, parce qu'il y a tout dans une seule palette, et c'est extraordinaire. Donc je vais commencer par le bronzer. Je pense n'avoir jamais utilisé de bronzer de la marque avant, et je suis mais subjuguée. Genre, c'est d'une beauté. J'ai pas de mots, quoi. Oh là là, c'est si beau. C'est vraiment incroyable. Ça fait un teint hyper glowy, mais en même temps, ça apporte une belle couleur. Enfin, sur mon teint, je trouve que cette couleur, elle est vraiment très très belle. Je suis, mais subjuguée, je vous ai dit. Ensuite, pour le blush, en général, je mixe les deux. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, je vais utiliser juste cette teinte-là. Rose Fusion. Et en général, je l'applique par-dessus un blush crème, mais là, je vais l'utiliser seule pour voir un petit peu ce que c'est. Oh là là. Oh, ah! It is beautiful. Il est trop blush. Il est trop blush. Il est trop blush. Ça va être le nouveau. Il est trop blush. Il est trop beau ce blush, il est trop blush. Allez hop. Et on termine bien entendu en beauté. Si je retrouve mon pinceau. Avec l'highlighter qui est juste ici. Donc comme je vous ai dit, c'est le Metallic Strobe Powder dans la teinte Opal Strobe Light. Are you ready for this? Je vous jure, je n'ai jamais eu un teint qui a l'air en aussi bonne santé qu'avec ce combo palette là. C'est extraordinaire. Regardez-moi ça. On va terminer avec les finishing powder. Je vais prendre la plus claire et je vais juste la mettre au centre de mon visage et en dessous de mes yeux. Elle est un petit peu irisée. Ça va venir amplifier un peu ce côté glowy. Je l'ai utilisé que quelques fois, mais je peux vous assurer que ce produit-là... you need it. Je sais que c'est des produits qui sont relativement chers, c'est pour ça que je vous ai donné cette idée en mode cadeau de Noël, t'as vu, faire passer ça comme ça. Donc je trouve que c'était un bon investissement et franchement le produit est magnifique, c'est un bijou aussi. Donc ok, maintenant qu'on a terminé avec le teint, on va passer aux yeux et là, j'ai des dingueries les gars, j'ai des dingueries. J'ai reçu ça hier, alors j'ai pas envie de faire un smoky aujourd'hui, donc il faudrait que je teste en smoky. Là, je vais tester en liner, mais mamma mia! Incroyable. Vous êtes pas prêts, je vous préviens, vous êtes pas prêts. Ce sont des nouveautés de chez KVD Beauty. Ce sont les Dazzle Gel. Les perles métalliques multichromatiques s'intensifient au fur et à mesure que l'on estompe. Un swipe suffit, se fixe rapidement, formule gel polyvalent. Je sais pas combien il y a de teintes, c'est ça que je voulais regarder. En gros, ce sont des gels, des fards à paupières gel métallisés qui sont mais magnifiques. Et en fait, plus vous estompez la matière, plus vous allez avoir ce côté... métallisé, pailleté. Donc il existe 3 teintes, bah j'ai les 3. On a la teinte Green Nebula. Alors je vous montre ça dans le pot, vous allez voir que ça ressemble pas à grand chose. Vous allez me dire oui Victoria, c'est pas... c'est beau hein, mais c'est pas... wait. Ensuite on a Blue Shift, je pense que c'est le préféré de beaucoup de gens. And I can see why. Oh il fait très vert à la caméra, c'est drôle. Alors qu'en vrai non, en vrai il fait très bleu, c'est juste qu'il a des paillettes et des reflets. Et le dernier qui moi me déçoit un peu en termes de teinte, je m'attendais à autre chose. Mais il est beau aussi, hein, c'est le Violet Aurora. Ouais, il fait très très bleu comme vous pouvez voir. C'est ça qui me déçoit un petit peu, je m'attendais à un truc plus violet. Comment je vais vous faire des swatchs correctement? Je vais prendre un pinceau, pas me trop me salir les mains. Donc je vais commencer par Violet Aurora. Donc je vous montre, je fais un swipe. Et en fait je vais
un petit peu travailler la... Oh, waouh. En fait, non, il est très très beau, là, comme ça. Regardez la dinguerie que c'est. Enfin, une dinguerie. J'ai pas mis beaucoup de matière, celui-ci, donc le noir est un peu effacé en dessous, mais ils peuvent être beaucoup plus intenses. Ensuite, le Green Nebula. Je me demande s'ils ont pas utilisé la technique des rouges à lèvres pailletés, c'est-à-dire que avec le frottement, les paillettes se ressortent. Le vert, c'est mon préféré. Oh. Vous connaissez mon amour pour le vert en même temps. Ça pouvait difficilement pas être mon préféré. Enfin, je pense que c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Ok, et pour terminer, nous avons le Blue Shift. Donc voilà, vous avez les 3 teintes. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Attendez, faut que je fasse une vidéo pour envoyer à Léana. Et on va faire un liner avec. Je vais pas mettre de base en dessous. Comme ça, on va voir un petit peu si ça peut s'utiliser sans base ou pas. Et on va faire un liner. Parce que j'ai très 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 envie d'un liner avec ça. Voilà, donc sorry, not sorry. Je vais prendre le vert, bien entendu. Je vais prendre le vert parce que... Donc je vais prendre un pinceau biseauté et je vais venir prendre la matière comme ça, directement. Et je vais commencer à faire une forme de liner. Vu que c'est une texture gel, c'est assez facile à travailler. Mais je pense qu'il faut faire attention à bien reboucher le pot à chaque fois. À mon avis, c'est un produit qui sèche très très vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur une palette. Comme ça, je rebouche bien le pot. Ok, donc je commence doucement et je vais venir intensifier petit à petit. J'adore, la texture est vraiment hyper agréable à utiliser. Et je vais venir un petit peu épaissir tout ça. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir estomper. Alors, enfin, commencer à estomper avant que ça sèche, ce serait bien. Un petit pinceau comme ça. Et je vais venir estomper un peu les bords. Pas que ce soit trop parfait, genre. Et plus j'estompe, plus les paillettes ressortent. Ah ouais, c'est insane. Je pense qu'il faut prendre un peu le coup de main, hein. Mais une fois que t'as le coup de main, c'est bon, hein. Tadam! Incroyable. Bon, franchement, un verre comme ça, là. Vous pouviez pas me faire plus plaisir, finalement. Je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça magnifique. Je vais juste prendre un pinceau avec un petit peu d'anti-cerne dessus pour venir nettoyer les bords là. Et bah écoutez, je suis super fan du résultat. Voilà, j'adore, je trouve ça magnifique. Bon, j'aurais pu faire un smoky, mais je trouve que c'est déjà pas mal ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. On va enchaîner avec le mascara. Dans la dernière vidéo nouveauté, je vous avais parlé de ce mascara Anastasia Beverly Hills, le Lash Sculpt. Et je l'avais pas utilisé dans cette vidéo-là, donc je vais l'utiliser dans celle-ci. C'est encore considéré comme une nouveauté, je pense. Il fait partie de mes mascaras coup de cœur de ces derniers temps. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur mes cils. En fait, je trouve qu'il porte très très bien son nom, Lash Sculpt, parce que je trouve qu'il définit bien les cils, il va pas apporter trop de matière dessus, donc ça va pas vous apporter énormément de densité. Par contre, beaucoup de volume et de longueur, ça oui. Et comme je vous dis, ça les définit super bien, enfin j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez du coup avec le liner, mais c'est un des mascaras que j'utilise le plus en ce moment. Oui, je m'en suis foutue sur la paupière. J'alterne beaucoup entre celui-ci et le Kylash de Kylie. J'aime trop mes yeux aujourd'hui, franchement, ce petit look, j'adore. Et bah écoutez, on va terminer par les lèvres. Et alors, pour les lèvres, j'ai reçu... Alors, j'attends pas mal de nouveautés pour les lèvres, donc on fera une vidéo plus tard, mais j'ai reçu ces petits produits Laura Mercier. Donc c'est les High Vibe Lip Color. Et a priori ce sont des rouges à lèvres, comment ils disent, rouges à lèvres haute intensité. Je sais pas si c'est le meilleur truc ever à mettre avec ce que je porte sur les lèvres. Pourquoi pas. Donc j'ai 4 teintes qui sont celles-ci, donc je vais vous les swatcher. On a la teinte 142 Pop Intense. C'est assez crémeux et hyper pigmenté. Je sais pas si c'est dit que c'est longue tenue ou pas. J'ai un doute au vu de la texture, mais bon. La formule moderne High Vibe Lip Color fond sur les lèvres pour les habiller d'une merveilleuse couleur éclatante en un seul geste, onctueux, confortable. Le rouge à lèvres libère instantanément des pigments haute résolution pour rehausser vos lèvres tout en restant en place toute la journée. Ah si, quand même, hein. Ensuite, on a la teinte Dash 183. En plus, ça va me permettre de savoir laquelle je vais mettre. Pour l'instant, it's a little bit compliqué. Ensuite, on a la teinte 181 Rush. Ou Rush. That's bright. Et enfin pour terminer, nous avons la teinte 123 Blaze. C'est à celle-ci que je pensais. Yes, je pense que c'est celle-ci qu'on va mettre. Ok, on va utiliser Blaze. Personne maladroite, rouge à lèvres sur le bras et pull blanc, c'est pas du tout un bon mix. De suite enlever ça avant que je fasse des bêtises. J'ai pas de crayon à lèvres, donc on va y aller sans crayon à lèvres. Je sais pas ce que ça va donner, mais let's go. Ça va me perturber, j'ai l'habitude de mettre des crayons à lèvres. Ok, alors déjà c'est hyper confortable sur les lèvres. Bon, ça va pas vraiment avec mon look, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis pas hyper fan de cette couleur sur moi en tout cas. Mais alors ça s'applique hyper bien, c'est hyper confortable, j'ai l'impression d'appliquer un baume. Hein. Alors déjà j'aime pas la couleur sur moi, that's my opinion. J'aime pas trop cette sensation, genre c'est très glissant. J'ai l'impression que ça va partir partout dans tous les sens dès que je vais parler. Il faut que j'enlève le surplus parce que j'ai l'impression d'avoir masse de produits sur les lèvres là. Je pense que c'est un peu mieux. C'est très nacré, je sais pas si vous verrez.
C'est hyper irisé, hyper nacré. Pareil, pas du tout ce que j'aime de base. Alors effectivement par contre, j'ai l'impression que c'est en train de se fixer et que effectivement, il y a des chances pour que ce soit plutôt longue tenue. Après, c'est pas du tout sans transfert. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je pense que vous vous en doutiez un petit peu, mais je vous le dis. Mais voilà ce que ça donne. Alors j'aime pas du tout sur moi, c'est une catastrophe. Je vais pas le garder, hein. Je vais pas vous le garder. Je vais pas le garder, je vous montre ce que ça donne, mais je vais pas le garder parce que là, avec mon look plus sur moi, j'aime pas du tout. Donc je vais enlever ça de suite. Bon du coup j'ai coiffé ma frange, voilà c'est beaucoup mieux. Du coup ça conclut cette vidéo. J'ai juste mis une petite huile à lèvres sur mes lèvres, c'est celle de chez Martin Cosmetics. C'est la teinte Summer. Pas du tout de saison finalement, mais ça fonctionne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme toujours aussi, n'hésitez pas à commenter l'emoji de la vidéo du jour pour pouvoir potentiellement apparaître dans la prochaine vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Bienvenue dans la famille. Et puis moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao.